J'ai dit ouais, c'est bien, il préfère donner des interviews à BBC qu'aux journalistes de la RTB. Il préfère ne même pas les rencontrer parce que peut-être sans doute il suppose que c'est des journalistes de bas niveau. Parce que lui-même il a participé à la fabrication de ces journalistes. C'est ça que je disais une fois. Pendant l'insurrection, on a brûlé la télé. On a cassé les trucs à la télé. En fait, c'était juste une manière de dire à ceux qui étaient à la télé en ce temps que vous n'étiez pas clair, vous n'étiez pas réaliste. Moi, je connais beaucoup de Waralais qui suivent le journal de BF1 et de Canal 3. Personnellement, je le fais. Je ne suivais pas la RTB. Chez moi, dès que tu mets RTB, je te dis change. Parce que à la RTB, tu vois ce que Blaise voit. En fait, Blaise te dit, oui, mettez ça, on va mettre. Comme si en réalité, je ne dirais pas, c'était la télé du CDP, c'était la télé de Blaise Compaoré. Ce n'était pas un média public pour tout le monde, non. Et Blaise, il respirait vraiment l'odeur de ses propres chaussettes. Tu vois, il sent, il dit, ouais, ça sent bon. En réalité, il oubliait que les chaussettes de la population sentaient réellement autre chose que ce que lui portait. Et il avait des conseillers qui lui disaient, non, dormez tranquille, le pays va bien. Ouais, le pays allait bien, c'est pourquoi il est parti en plein midi. C'est ça en fait. Il ignorait tout ce qui était politique intérieure. Il ne savait même pas ce qui se passait au pays. Il ne sait même pas qu'il y a des gens qui ne mangeaient pas dans ce pays. Donc aujourd'hui, les habitants voudraient, j'imagine, un président qui soit beaucoup plus proche de son peuple, de sa population, comme le président Thomas Sankara. Oui. Aujourd'hui, si un président vient au pouvoir et il n'est pas proche du peuple, il fera 5 ans. Il ne pourra plus faire, il ne pourra pas faire 10 ans. C'est sûr. Aujourd'hui, en fait, tous les Burkinabés rêvent d'un seul président. Un président qui aura quand même le charisme de Thomas Sankara, une idéologie vraiment du peuple. Quelqu'un qui aime le peuple, qui travaille pour le peuple et non pas pour lui-même. Quelqu'un qui sait qu'en fait, on ne marche pas sans le peuple. Il faut toujours aller avec le peuple. Parce que c'est ensemble qu'on devient quelqu'un. Et un président doit le savoir. C'est ensemble que le pays va avancer. Il ne suffit pas d'écarter la majorité, prendre une minorité, les engraisser comme je ne sais pas n'importe quoi, leur donner les moyens de survie réelle et dire ok, chicoter les autres. C'était ça en fait le problème. C'était vraiment ça. Il y a la minorité qui était là et on balançait maintenant cette majorité qui était là qui n'avait même pas quelque chose à manger. Non mais c'est dangereux. Et comment expliquer la popularité des idées de Thomas Sankara presque 28 ans après sa mort chez des jeunes qui ne l'ont jamais connu? La majorité de ceux, en tout cas, qui partagent aujourd'hui l'idéologie de Thomas Sankara, c'est des jeunes qui n'ont même pas connu Thomas Sankara. Moi, je ne l'ai pas connu. Tu as quel âge? Et aujourd'hui, j'ai 29. Je n'ai jamais connu Thomas Sankara. Mais depuis tout petit, j'ai commencé à lire des trucs de Thomas Sankara. Aujourd'hui, chez moi, à la maison, tout est Thomas Sankara. Tout est collé dans ma maison, je ne collé que Thomas Sankara. Parce que pour moi, c'est l'unique président qui savait réellement comment il fallait faire qu'on puisse avancer, qu'on puisse aller ensemble. C'était un président aujourd'hui qu'on peut dire vraiment, je ne dirais pas le Messie à la manière des catholiques et tout, mais c'était quand même un envoyé de Dieu pour le développement. C'était vraiment ça. Malheureusement, les gens n'avaient pas bien compris à cette période. Et c'est aujourd'hui les jeunes qui sont là, qui ont compris qu'en fait, Sankara n'était pas là pour briser des gens, il n'était pas là pour dire à des gens non, vous n'aviez pas le droit d'exister dans mon pays. Il était là juste pour établir l'équilibre social. Et c'est ça qui manquait au Burkina Faso, l'équilibre social. Que chaque Burkinabé se sente burkinabé. C'était ça l'idéologie de Thomas Sankara. Qu'on ne dise pas oui, tu es burkinabé, mais bon, je pense que toi tu seras à la marche aujourd'hui, on va marcher avec ces personnes. Non. Thomas Sankara, il faut marcher avec tout le monde et tout le monde doit contribuer pour le développement du pays. Je te dis, si Thomas Sankara avait encore fait 10 années au pouvoir, aujourd'hui le Burkina ne serait pas le Burkina. On serait mieux que ce que nous sommes aujourd'hui. On ne serait pas là en train de courir derrière la fonction publique, en train de déposer des demandes, 10 concours, 11 concours, on bosse comme des fous pour aller composer. Parce que Sankara, il n'apprenait pas à dépendre de quelqu'un. Il apprenait que la réalité, c'est on est ensemble, mais chacun doit se battre pour que cet ensemble puisse fonctionner. On n'allait pas être là en train de dire oui, je vais être fonctionnaire. Aujourd'hui, tous les étudiants le disent.
Tu veux faire quoi? Je vais être magistrat, je vais être quoi? Avocat, je vais être économiste, comme on appelle, travailler à l'ENAREF, inspecteur des trésors. Oui, mais c'est bien. On a quoi? On a 3000 étudiants en droit. On ne veut pas 3000 magistrats au Burkina. On veut peut-être 10 ou 15. Tout au plus 30. 3000, on enlève 30. Il reste 2970. Les 2970, ils ne seront pas magistrats. Ils seront des chômeurs. Parce qu'ils n'auraient pas appris à travailler avec leurs mains, ils n'auraient pas appris à travailler avec les autres. Ils auraient peut-être une conscience, moi je l'ai appelée égoïste, c'est ça le comportement que Blaise Compaoré a appris à tout le monde. L'égoïsme dans le comportement, c'est le chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun se débrouille comme il peut et il oublie les autres. Si je m'en sors, Dieu merci. C'était ça en fait le problème. Mais qu'est-ce qui a survécu alors des idées de Thomas Sankara qui sont arrivées jusqu'à aujourd'hui? En réalité, c'est d'abord le travail ensemble, pour moi. C'est ensuite se battre pour faire ce qu'on veut faire. Il ne faut pas attendre qu'on vienne faire pour toi. Non, il faut juste s'asseoir, et, je ne dirais pas diagnostiquer, mais voir le problème c'est quoi. Et ensuite dire, ok, voici comment on va résoudre ce problème. Je le disais une fois, aujourd'hui tu vas voir, on dit, ouais, tel village a besoin de 6 classes. Ouais, mais attends, Thomas Sankara, vous voulez 6 classes, il n'y a pas de problème. Construisez les 6 classes. Je vous assure qu'il y a des écoles aujourd'hui que nos parents ont construit eux-mêmes tout. C'est les maçons du village qui se sont levés, ils ont construit tout, toutes les écoles. Et il y a des enfants aujourd'hui qui étudient dedans. Ils sont fiers de dire oui, c'est nos parents, ils ont construit ça. Et pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui? Avec Sankara, c'était ça. Je veux faire, je me donne les moyens et je le fais. Il y a des voies qu'on a construites. Aujourd'hui, tu prends les routes des villages, tu verras des voies, c'est les populations, je construis la voie, je ne vais pas laisser dans le village voisin. Le village voisin prend, il l'envoie dans l'autre village voisin. Et c'est comme ça fonctionne. Jusqu'à la fin. Et on tendait, je dirais moi, on était dans le développement avec Thomas Sankara. Et quand Blaise Compaoré est venu avec la rectification, il a coupé le développement. Il a fait comprendre qu'on était sur une mauvaise voie, que ceux qui étaient avec Sankara avaient raté la bonne voie. En réalité, c'est lui qui avait raté la voie, parce que Sankara, il était vraiment sur la bonne voie. C'était une idéologie qui nous mettait devant nos propres difficultés. Il arrangeait les difficultés et ensemble, on s'arrangeait ensemble. Et ça marchait très bien. Et une fois, c'est nos parents qui racontaient ça parce que je n'étais pas encore né, la question des haricots et de l'haricot vert, ici, à Ouaga, et au Burkina. On avait au niveau des digues, c'est vers la vallée du Sourou, on appelle ça comme ça. Il y a des périmètres qu'on a aménagés et on produisait de l'haricot vert, destiné bien sûr une partie à être consommée sur place et une partie à l'exportation. Et avec sa politique, je pense qu'on devra envoyer de l'haricot vert vers la France et c'est pas sorti. C'est resté à l'aéroport. Tu sais ce qu'il avait? Il a pris l'haricot vert, il l'a partagé à tous les fonctionnaires. Il y a des fonctionnaires qui étaient fonctionnaires qui ne savaient pas ce que même ça veut dire haricot vert. Ma maman a dit que sa voisine ne savait pas comment préparer l'haricot vert. Mais pourtant, en fait, on fait ça au Burkina. Elle ne savait pas comment il fallait préparer haricot vert. Donc, elle mettait l'huile, elle coupait haricot vert, elle mettait dedans, elle mélangeait, elle l'enlevait et elle disait oui, c'était prêt. C'était grave. Donc, tous les fonctionnaires burkinabés ont pris haricot vert et on a coupé dans leur salaire. Sans intérêt, bien sûr. On a juste dit, ok, prends 2 sacs. Tu veux pas. Si tu veux, va jeter, mais prends 2 sacs. On va couper 2 sacs chez toi. Personne n'est mort de ça. Au contraire. Après, les gens ont commencé à payer l'haricot vert pour consommer parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était bon. Il fallait juste commencer un jour. Et voilà, et c'était bien. C'était un exemple qu'il fallait suivre. Moi, je le dis, il faut le faire. Quoi. Parce que les gens, ils ne vont jamais dire, oui, je suis prêt à faire ça. Il faut amener quelqu'un qui va dire voici comment il faut marcher. Tu connais les enfants, un enfant il ne se lève pas pour marcher du coup. C'est les parents qui attrapent la main, ils disent ouais, va, et ça marche. En fait, c'est ça, on veut un président comme ça. Qui va dire oui, voici, tu ne sais pas marcher, non, soulève le pied, oui, dépose, oui, soulève, dépose. Mais pas un président qui va s'arrêter et dire toi là, tu ne sais pas comment on marche, non, soulève un pied là-bas, oui. Ça ne va jamais marcher. Sankara, il était proche. Il te disait, peut-être au lieu même de te dire par moment soulève le pied, il te montrait comment on soulevait le pied.
Et il soulève, il dépose. Et là, tu sais, bon voilà, il faut soulever comme ça, il faut déposer comme ça. Et ça, c'est vraiment la philosophie qui perdure et qui, en tout cas, jusqu'à présent, mine l'ensemble des jeunes au Burkina. Et il y en a plein aujourd'hui qui sont fiers de dire « j'aime Thomas Sankara ». Et moi, je fais partie de ces jeunes-là. Je suis très fier de savoir qu'il a été le président du Burkina Faso et qu'encore jusqu'à présent, on arrive à nourrir l'idéologie, en tout cas l'héritage intellectuel qu'il a laissé avec, en tout cas, même s'il n'est plus là. Et il disait d'ailleurs, tuer Sankara, des milliers de Sankara naîtront. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, il y a une génération consciente composée de milliers ou de millions de Sankara? Oui, aujourd'hui, c'est sûr, il a dit tuer Sankara et des milliers de Sankara naîtront. C'est vraiment des milliers de Sankara qui sont venus. Tous ces jeunes qui sont nés après, ou même peut-être juste 5 ans, ou même qui ont vécu au temps de Sankara, sont aujourd'hui des fervents adeptes de Sankara. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes nourrissent en fait cette philosophie de Sankara. Et moi, j'appelle cette génération aujourd'hui, la génération qui a chassé Blaise Compaoré du pouvoir, c'est la génération Thomas Sankara. C'est des jeunes qui sont nés, qui ont compris le message de Thomas Sankara, qui ont adopté la démarche de Thomas Sankara, qui ont dit oui, on est arrivé à la croisée des chemins. On doit décider nous-mêmes de l'histoire de notre pays. Tous ceux qui ne sont pas burkinabés, et même des burkinabés nous ont dit, personne ne peut enlever Blaise Compaoré, il va mourir au pouvoir. Parce que Blaise Compaoré, ce n'était pas un président, c'était un baobab. Et on ne pouvait pas le déraciner. Et il fallait des jeunes Sankara comme ceux qui sont là aujourd'hui pour aller, pas déraciner le baobab, mais enlever le baobab avec ses racines et l'amener ailleurs pour lui dire non, c'est pas comme ça se passe. Je pense que c'est actuellement cette jeunesse-là qui est là, qui perdure. Et avec la grâce de Dieu, c'est cette génération qui va gouverner le Burkina. Et si on a encore un peu de chance, ça va beaucoup aller. Et c'est pourquoi le prochain président du Burkina a intérêt à écouter le peuple s'il a envie de rester au pouvoir. S'il n'écoute pas le peuple, c'est des jeunes qui sont là, peut-être qui politiquement ne sont pas totalement engagés, mais qui sont des fins observateurs, qui sont là tous les jours pour observer l'action du politique. Je suis sûr que s'il y a des failles, les gens ne vont même pas hésiter à sortir dire bon, ici il y a des failles, ici il y a des failles, ici il y a des failles. Et si le président qui viendra ne va pas, en fait, s'il ne met pas de l'eau dans son vin pour arranger en fait la situation ou bien essayer de gérer les questions qui vont se poser en termes de difficultés, c'est sûr qu'il y aura des jeunes encore Sankara qui vont sortir dire bon voilà, c'était une erreur quand tu es arrivé au pouvoir. Bon, on va juste te demander de laisser la place à d'autres personnes qui vont venir aussi montrer leur expérience. Et je sais que ça va aller. Quand ces jeunes vont grandir naturellement avec vraiment cette philosophie de Sankara, je pense qu'on va aller beaucoup de l'avant. Et est-ce que cette génération de Thomas Sankara peut inspirer d'autres peuples de la région, de la sous-région, des peuples africains, voire même des peuples européens ou d'autres continents qui puissent se baser sur ces mêmes idées d'autonomie, de souveraineté? Oui. Non, c'est sûr qu'on a même déjà inspiré des pays. Une fois, on regardait, il y a eu juste après nous Togo et puis la République démocratique du Congo avec les différents mouvements. C'est vrai que ce qui s'est passé au Burkina avec cette jeunesse-là n'est pas à reproduire ailleurs, parce que nous, on est peut-être plus à côté de Thomas Sankara en termes de philosophie. On sait comment en fait l'action a pu peut-être pu être gérée de façon pratique, mais ailleurs peut-être qu'on n'a pas, m'excusez les termes, ce burkindim. Nous on aime dire ce mot, c'est la fierté d'être burkinabé. C'est ça qui détermine souvent l'action du jeune burkinabé. Et c'est ce que Sankara a donné peut-être comme semence dans le cœur de chaque petit qui naissait en son temps. La fierté d'appartenir à ce peuple burkinabé. C'était cette fierté qu'on a exhibée en fait le 30 et 31 octobre pour faire partie de l'aide. Donc en fait, un peuple qui va copier, peut-être ça ne va pas marcher. Mais c'est sûr qu'on peut inspirer les générations, beaucoup d'autres générations. Non seulement au Burkina Faso, parce que par l'exemple, on peut inspirer